Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh, merci. Bien-aimés, nous sommes très contents. Alléluia. In Jesus' name. Nous vous souhaitons déjà une bonne fête de Pâques. Et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très contents d'être là avec vous ce soir, comme c'était promis, comme c'était préparé, comme c'était planifié. Et je pense que le ciel était aussi d'accord avec cela. Nous avons déclaré que cette nuit, on allait avoir une nuit de Pâques. Alors, bien-aimés, c'est une nuit vraiment spéciale, bien-aimés. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, la fête la plus glorieuse, la fête qui nous rapproche de Dieu, la fête qui nous rappelle ce que nous sommes, c'est la fête de Pâques. Donc sans cette fête, nous ne sommes pas des chrétiens. La Bible dit, Paul dit, si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Alors bien aimé, ce soir, nous célébrons celui qui était mort, qui est ressuscité sur la croix, afin que nous soyons libérés du péché. Bien aimé, nous fêtons la victoire sur les péchés. Tout ce que nous voyons sur la terre est venu à cause du péché. Mais aujourd'hui, nous célébrons la victoire sur le péché et la personne qui a vaincu le péché s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que là où on est on peut acclamer pour Jésus? On peut acclamer pour Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Yes. In Jesus' name. Bien-aimés, nous sommes, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas seuls ce soir. Je suis accompagné du frère Altean Tsassa qui est au clavier. Il y a mon frère Merveille Mwanga qui est avec nous. Il y a aussi le frère Shadrach Kaembe Wakaembe. Donc ce sont des personnes, des deux noms que vous ne pouvez pas oublier. Il faut retenir ces noms-là, retenir la personne qui est au clavier parce que dans les jours qui viennent, bien aimés, ce seront des hommes qui vont bouleverser cette planète. Ils vont toucher, bien aimé, le monde évangélique avec une onction exceptionnelle. Ce sont des personnes que j'aime beaucoup, avec lesquelles nous travaillons. Et ce soir, ils ont la grâce, nous avons la grâce d'être ensemble. Donc, bien aimé, c'est la nuit de Pâques. Et on avait dit que notre thème ce soir, c'était ce qu'on ne nous a pas dit, bien aimé. Mais avant cela, ce qu'on ne nous a pas dit, c'est nous allons donner quelques réponses, quelques révélations qui doivent orienter l'Église aujourd'hui par rapport à cette fête de Pâques. Mais bien aimé, avant cela, comme nous sommes une réunion des enfants de Dieu, nous allons prier parce que c'est vraiment notre temps. On va prendre quelques minutes dans la prière, on va prendre l'exhortation, on va prendre peut-être l'enseignement et puis on va aussi prier pour les cas ou les sujets des prières que vous aurez avancé. Alléluia. Alors nous prions toujours avec l'aide de la parole de Dieu. Nous sommes au livre de Genèse, chapitre 1er. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc nous voulons, bien aimé, qu'au commencement de ce live, que Dieu soit au début, qu'il soit l'alpha et qu'il soit l'oméga de ce temps. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de prier maintenant. Nous prions, j'invite mes amis, j'invite mes frères qui sont avec moi sur le plateau, de prier, de recommander cet instant entre les mains du Seigneur, qu'il soit le maître, car la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes en train de prier, alléluia. Oh Dieu puissant, merci Seigneur, oh merci. Sois libre là où tu peux prier en lingala, tu peux prier en français, tu peux prier dans la langue auquel, bien aimé, tu te sens, avec laquelle tu te sens à l'aise. Je prie, Père de gloire, que tu sois notre alpha, celui qui commence toutes choses avec nous, celui qui commence avec nous, Seigneur, c'est toi. Au nom puissant de Jésus, quelle joie de te sentir avec nous au début, quelle joie de te sentir avec nous, c'est toi notre début, alléluia. Quelle joie d'être avec toi. Merci Seigneur. Moïse a dit, si toi tu ne nous précèdes pas, nous n'allons pas bouger. Si toi tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas bouger.
Voilà pourquoi cette nuit, nous te recommandons ces instants. Alléluia. Oh, ces instants pour toi. Car c'est seulement ton nom. C'est seulement ton nom, Père de gloire, que nous sommes là. Voilà pourquoi toi seul, sois celui qui va contrôler. Sois toi seul, sois celui qui va marcher avec nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner. Merci d'être avec nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. In Jesus' name. Amen. Oh, nous allons lire encore le livre des Actes des Apôtres. Il y a le livre des Actes des Apôtres. On va prendre un passage biblique qui va nous conduire dans la prière encore. Actes des Apôtres, chapitre 4. Waouh, c'est extraordinaire. Yes. Actes des Apôtres, chapitre 4. Alléluia. Nous célébrons la parole. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous sommes en train de déclarer que le Saint-Esprit est avec nous. Ce soir, bien-aimés, quoi que là où vous soyez, sachez et mettez dans votre esprit que le Saint-Esprit est avec nous. Dans le monde de l'esprit, la distance ne compte pas, mais c'est votre foi qui compte. Comme ils ont prié que le Saint-Esprit était descendu, nous prions maintenant que le Saint-Esprit, nous sommes en train de déclarer maintenant que l'Esprit, cette rencontre, c'est la rencontre de l'Esprit. Le Saint-Esprit va se manifester au travers de ces lives. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir. Saint-Esprit, nous t'accueillons cette nuit. Viens convaincre. C'est toi qui ouvres l'esprit. C'est toi qui ouvres l'intelligence. Précède-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est une nuit de puissance, une nuit d'impact. Parce que là où il y a ta parole, là où tu descends, je prie maintenant que le Saint-Esprit te ouvre l'intelligence de quelqu'un, ouvre la sagesse de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me suit en ce moment. Il a besoin de toi, Esprit de Dieu, que tu le rencontres, que tu le touches. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, ce moment c'est pour toi. Saint-Esprit, viens manifester ta gloire au milieu de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, c'est là est notre grâce. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, yes, Mantola Zévé, Rakantele Ménémé. Au nom puissant de Jésus, merci Esprit de Dieu d'être avec nous. Merci. Merci de libérer la puissance. Merci de libérer la gloire. Merci de libérer les guérisons. Merci de libérer les guérisons. Merci de localiser les hommes, de localiser les femmes et de leur donner la guérison, de leur donner la puissance, de leur donner la compréhension de la parole, de donner, la résurrection. Que ce soir, les gens sentent l'impact, la puissance de la résurrection là où ils sont. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, car tu le fais. Merci Saint-Esprit, car tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5. Yagabaraboshe. Le Saint-Esprit me demande de prendre Jean. On va prendre le livre de Jean. Jean chapitre 3 verset 16. Aïe, 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 aïe. J'entends quelqu'un en train de célébrer la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Jean chapitre 3 verset 16. Bien aimé, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La fête des Pâques, c'est la fête d'un don. Dieu nous a donné un don. Il nous a donné son Fils. Bien aimé, sans lui, bien aimé, le péché allait avoir le pouvoir sur nous. Sans lui, bien aimé, la maladie allait avoir toujours la puissance sur nous. Sans le don de Jésus, l'impact, bien aimé, de l'évangile serait rien. Mais maintenant, à cause du don de Jésus,
tout ce que nous faisons, nous avons la victoire sur les diables à cause du don de Jésus. J'aimerais qu'on puisse dire merci à Dieu pour le don qui s'appelle Jésus. Merci pour la personne du Christ. Merci pour le don qui est son Fils. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Alléluia. Papa, merci pour Jésus. Merci pour le don de Jésus. Merci pour Jésus. Merci Seigneur. Quel est ce don? Quelle est cette personne? Alléluia. Qui peut sacrifier son Fils? Seigneur, tu as sacrifié ton Fils pour nous. Tu as sacrifié ton Fils pour nous. Tu as accepté que le jugement tombe sur nous. Alléluia. Tu as pris Jésus. Tu l'as sacrifié pour moi. Tu l'as sacrifié pour nous. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Il a sacrifié Jésus pour moi. Il a sacrifié Jésus pour la personne qui nous suit en ce moment. Merci Seigneur d'avoir sacrifié Jésus. Merci. Merci pour le don de Jésus. Merci Seigneur pour le don qui est Jésus. Merci. Alléluia. Merci pour Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour le don qui s'appelle Jésus. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et alléluia. Jésus oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Jésus. Yes. In Jesus' name. Alléluia. Oh, nous allons prendre encore un sujet de prière dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 9e. La Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus a fait que nous soyons plus congolais. Le sang de Jésus a fait que nous ne soyons plus français, que nous ne soyons plus les personnes des tribus, mais que nous appartenions à Dieu. Quelqu'un dit merci à Dieu pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix à cause du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour le sang de Jésus? Alléluia, nous prions. Alléluia. Merci pour le sang. Merci pour le don du sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, Abayanda Rocha Dere Beneme, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui nous a rachetés. Mantolobosa, le sang de Jésus m'a racheté. Il m'a racheté. Le sang m'a racheté. Le sang de Jésus. Oh, Mandana Macheke. Au nom puissant de Jésus. Nakombo na Yesu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, ils ont racheté. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mandorobo Shakana Mana Mana Mana. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ekana Manasiki. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Kantorobo Shanda Mana Mana. Au nom puissant de Jésus. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. 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 Alléluia. Oh, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus. Et Kamanamanama. Sans l'œuvre de la croix, sans l'œuvre de pas. Alléluia. L'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Alléluia.
Merci, Yes, merci. In Jesus' name. Acclamez pour le roi des rois. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Comprenez bien aimé, cela est spécial. Nous sommes en fête. Nous fêtons la Pâque. Alléluia. Donc, bien, nous sommes très heureux, bien aimé, d'être encore avec vous. Invitez les amis, partagez les liens et tentez vous dans toutes les personnes que vous connaissez. Parce qu'en ce moment, bien aimé, Dieu va faire du quelqu'un. Alléluia. Pâques, c'est qu'on ne nous a pas dit. C'est qu'on ne nous a pas dit. Nous sommes arrivés au moment tant attendu. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que Dieu va dire quelqu'un. Et je pense que le Saint-Esprit ne va pas te décevoir. Parce qu'en ce moment, tu es venu de connaître des choses que tu avais oubliées, des choses que tu ne connaissais pas. Mais le Saint-Esprit va te les rappeler. Et toutes les personnes qui ne connaissent pas encore ces choses, le Saint-Esprit va imprimer ces choses dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes dans notre thème. Nous étions en train de dire Pâques, c'est qu'on ne nous a pas dit. Amen. Alors, avant de développer ce thème, nous aimerons répondre à une question. Peut-être vous vous dites, la Pâque, c'est quoi? Qu'est-ce que la Pâque? On va prendre Exode chapitre 12. C'est vraiment une très longue lecture, mais je vais prendre des séquences. Exode chapitre 12. Nous sommes maintenant là en Égypte. Il y avait le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Mais maintenant, quelque chose arrive. Le Seigneur demande à Moïse d'aller pour libérer son peuple. Alors, tous les signes que Moïse, tous les miracles punitifs qu'il a menés en Égypte, cela n'a rien amené. Alors maintenant, nous sommes au 10e signe. Alléluia. 10e signe. Je suis en train de prophétiser, de mettre cette vidéo en point de contact pour toi. Si d'autres signes n'ont pas marché, que ce signe soit pour vous un signe de miracle. Amen. Un signe où il y a la différence. Amen. Il y avait des choses avant. Moïse a envoyé les insectes. Il a changé l'eau en sang. Des crapauds sont sortis. La pluie de grêle, la pluie de feu. Il y avait même des pustules, mais rien n'a changé. Lorsque on a immolé l'agneau, lorsqu'on a versé le sang de l'agneau, quelque chose est arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette annonce quelque chose pour toi. Il annonce quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des moments, chaque chose a une fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. Le peuple d'Israël a souffert en Égypte, mais la Pâque était une fête qui mettait fin à l'esclavage. Ce soir, je me tiens sur la vérité de la parole. Si la Pâque a mis fin à l'esclavage d'Israël, que ce live, au travers de ce live, que la maladie trouve sa fin aujourd'hui, que la pauvreté trouve sa fin aujourd'hui, que tout ce qui te tourmentait puisse trouver la fin au nom puissant de Jésus. Je signe l'arrêt de la fin de tout ce qui te tourmentait. Tu me donnes un amen. Alléluia. La Pâque est arrivée afin que les enfants de Dieu puissent avoir la liberté. La Pâque est arrivée pour mettre fin à l'esclavage en Égypte. Mais tous les signes que Moïse a menés, bien aimés, n'ont rien produit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver au chapitre 12e. La Bible dit au verset 2. La Bible dit, je prends le verset 4. La Bible dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de ces personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. La Bible dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Alléluia. Dieu maintenant dit, il prend l'agneau. Il dit, vous allez prendre un agneau, vous allez l'égorger et vous prendrez le sang. Vous allez manger cet agneau. Alléluia. Et la Bible dit, la Bible dit, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, lorsque Jésus est arrivé, pendant qu'il marchait,
Tout le monde voyait un homme, mais le prophète Jean-Baptiste n'a pas vu un homme. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ainsi que l'agneau était en train de faire sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte, ainsi l'agneau de Dieu nous fait sortir de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable. Tu sors de l'esclavage de ta famille, tu sors de l'esclavage de la mort. C'est ce que Jésus fait avec, bien-aimé, nous qui avons cru en lui. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, c'est cet agneau qui est venu pour apporter la liberté. Alors, maintenant au chapitre 21, la Bible dit ceci. Au chapitre 20, au verset 21, pardon. Au verset 21, la Bible dit ceci. Alléluia. La Bible dit au verset 20. Vous n'aimant, le verset 21, pardon. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Et immoler la Pâque. Alléluia. Amen. Donc c'est à partir de là que la Pâque a été instituée. La Pâque a été instituée ou intronisée en Israël. Amen. Et quand vous allez chez les Juifs, on fête la Pâque pourquoi? Pour se rappeler de la liberté que Dieu leur a accordée. Ils étaient sous le joug de Pharaon et à cause de la Pâque, à cause de l'agneau, ils se rappellent maintenant du fait que Dieu les a fait sortir de l'Égypte et les a amenés vers la terre promise. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Et chez d'autres personnes, on dit, pour aller plus profond, on dit la Pâque, c'est la fête de la traversée. Donc les gens quittent un point pour aller vers un autre. C'est la fête de la traversée. Cette nuit traverse de la vie vers la guérison. Amen. Que cette nuit traverse de la pauvreté vers la richesse. Amen. Que tout ce qui t'est tourmenté, tu puisses quitter pour aller vers le point que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans le Nouveau Testament, Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il a accompli son ministère, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais ce qui devait arriver, ce que les prophètes avaient annoncé, est arrivé dans sa vie. On dit que le Fils de Dieu viendra, il mourra sur la croix et il mourra pour les péchés des autres. C'est Ésaïe 53 qui le dit. Je n'ai pas le temps de le lire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chose pour laquelle nous allons nous asseoir ce soir. Alors, Ésaïe 53, vous allez lire, Ésaïe 53 dit qu'il viendra, il a porté les péchés. La punition qui devait tomber sur nous est tombée sur lui et il a été crucifié. Amen. Il est mort. Yeah. Alléluia. Amen. Alors, sa mort, il est mort pendant la fête des Pâques des Juifs. Alors, comme il était mort pendant cette période, les chrétiens ont maintenant pris la fête juive comme point de contact. Comme Jésus était ressuscité ce jour-là, ils ont pris cette fête. On a déclaré maintenant pour nous les chrétiens que la Pâque, c'était maintenant une fête où nous nous commémorons la mort et la résurrection du vrai agneau de Dieu. Du vrai agneau qui a pris corps. Alléluia. Du vrai agneau qui a pris corps et qui est monté sur la croix. C'est ce jour-là, bien-aimé, que ce jour-là, le peuple d'Israël, les enfants bien-aimés qui ont cru en Jésus-Christ, ont commencé à déclarer maintenant que cette fête n'était plus seulement pour les Juifs, mais maintenant pour nous les chrétiens, elle avait une couleur pour annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Merci Jésus d'être mort pour nous. Alléluia. D'être mort pour nous. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alors maintenant, bien-aimés, c'est ce message exceptionnel. C'est très beau. Mais bien-aimés, ce qu'on ne nous a pas dit. Ce soir, bien-aimé, je viens avec cette grâce prophétique pour te rappeler une chose. Jésus est mort. Alléluia. Il est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Mais il y a une chose, bien-aimé, qui est écœurante. Une chose qui est aberrante, c'est quoi? C'est que vous allez remarquer et que pendant la fête des Pâques, surtout à l'église, on va remettre Jésus à la croix. Vous allez voir des films où on montre la passion du Christ. J'étais en cours de route, j'ai vu une affiche où on était en train de faire un séminaire sur les passions du Christ.
Bien-aimé, Jésus n'est plus sur la croix. Il a déjà fait son travail. Amen. Il n'est plus sur la croix. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le monde aujourd'hui, il y a la croix. Il y a certaines personnes qui vont faire le chemin de croix. Il y a des gens qui ont célébré le vendredi saint. Il y a des gens qui vont, vous allez voir même aux Philippines, il y a des gens qui se flagellent. Ils sont en train de se blesser. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent de la mort et de la résurrection de Jésus. Oh, bien-aimé, est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Il y a un verset biblique. Un verset biblique. Ce qu'on ne nous a pas dit, je vais dire deux choses. Dans ce message, j'aimerais, bien-aimé, montrer à l'Église des choses, l'essentiel de la Pâque que l'Église ne nous dit pas. Alléluia. Je ne veux pas dire que l'Église nous a menti. Parce que beaucoup de personnes, quand on a lancé l'affiche, il y a beaucoup de gens qui ont refusé même de publier. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont posé des questions. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Non, bien aimé, je ne veux pas usurper. Je ne veux pas dire que la Pâque était un mensonge. Non, la Pâque, c'est notre fête véritablement. Mais il y a des choses, il y a une chose essentielle que si on ne cerne pas dans la Pâque, on va souffrir. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Yes, c'est dans Jean chapitre 19. On prend le verset 20. Jésus est sur la croix. Quelqu'un dit Jésus est sur la croix. Écoute ce que Jésus dit. Il a souffert, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Quelqu'un dit tout est accompli. Quelqu'un dit tout est accompli. Bien aimé, quand quelqu'un te dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a fini son travail. Quand un architecte, un maçon, un constructeur, un ingénieur, quand il termine la maison, il te donne la clé, il dit tout est accompli. Ça veut dire que lui, il a fini son travail. Il y a un autre épisode qui doit commencer. Quand une femme prépare, il fait un mets, il arrange la cuisine. Quand il vous appelle à table, il vous appelle à table pour que vous puissiez déguster ce qu'il a fait. Quand Jésus dit tout est accompli, il s'efface. Il n'est plus, il recule, il dit j'ai fait mon travail, j'ai fini ma mission. Maintenant il y a une chose, c'est maintenant ta part, c'est maintenant ton tour. La fête de Pâques, ce n'est plus pour nous la fête, on doit se rappeler seulement de la mort de Jésus. Mais c'est une fête où on doit se rappeler du jour où nous sommes, le jour où Jésus nous a passé les relais, pour que nous puissions humilier le diable, pour que nous puissions humilier la maladie, pour que nous puissions humilier ce qui nous a humiliés auparavant. Jésus a dit tout est accompli. Donc ce qu'on ne nous dit pas, la première chose, c'est que Jésus a déjà fait son travail. Jésus a déjà fini son travail. Il est assis à la droite du Père. La Bible dit il est à droite du Père. C'est déjà fini. Bien-aimé, ne remettez plus Jésus sur la croix. Ne regardez plus les films qui parlent de la passion du Christ. Maintenant, l'heure est venue. On ne doit plus parler de la passion du Christ, mais on doit parler des acquis de la résurrection. Amen. Les bénéfices de la résurrection. Amen. Mon Dieu. L'église est restée. L'église est restée comme Jean qui regardait la croix. La croix, c'est déjà fini. Il y a une autre épisode. Il y a une autre épisode. La première chose, c'est qu'on ne nous dit pas, c'est que Jésus a déjà fini son travail. Jésus a déjà fini son travail. Maintenant, c'est ton tour. Quelqu'un dit c'est mon tour. Quelqu'un dit c'est mon tour. Quelqu'un dit c'est mon tour. Alléluia. Amen. Oh, tu es béni au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une chose. Jésus est mort sur la croix. Quelqu'un me dit Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Alléluia. Amen. Oh, il est mort sur la croix et c'est fini. Il est mort sur la croix et il a fini son travail. Le péché n'a plus de place. Le péché est fini. Maintenant, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Maintenant, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Yes. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a une loi, bien-aimé. Dans le monde des esprits, il y a des lois. Et il y a une loi, la loi de la représentativité. C'est-à-dire que Jésus est monté sur la croix, mais il y a une chose. Ce jour-là, il y avait une alliance qui se faisait. Alléluia. Quand Jésus a dit tout est accompli, il a dit que ma mission est finie. Mais dans le monde, on dit les absents, les retardataires ont toujours tort. Mais il y a une chose qui va se passer au livre de Deutéronome. Deutéronome 29.
le verset 15 et le verset 14 et le verset 15. Écoute, la Bible dit ceci. Est-ce que je peux lire? Amen. Oh, je te sens pas. Est-ce que je peux lire? Amen. Écoute-moi, Deutéronome 29, verset 14. Écoute, ici il y a aussi une alliance qui se traite. L'ancienne alliance, écoute, ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec serment. Écoutez, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous présents et en séjour devant l'Éternel notre Dieu et avec ceux qui ne sont point parmi nous. Est-ce que tu as compris ça? Quand il a dit et qu'il traite l'alliance, il dit il traite l'alliance avec les gens qui sont présents, mais il traite aussi avec les gens qui ne sont pas présents. Donc les jours où Jésus disait tout est accompli, là où il mourait sur la croix, apparemment il était seul. Apparemment il avait fait pour lui-même. Mais dans le monde d'esprit, il n'avait pas fait pour lui-même. Même si tu étais absent, mais cette alliance s'est faite aussi pour toi. Amen. Oh là 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 là. Il a dit que cette alliance, on la traite. Non pas seulement avec les gens qui sont là, mais avec les gens qui ne sont pas là. Il y a 2000 ans, tu n'étais pas là. Il y a 2000 ans, je n'étais pas là. Mais cependant, lorsqu'il disait tout est accompli, il le disait aussi pour toi. On ne nous avait pas dit que lorsque Jésus était sur la croix, il n'était pas seul. Il était monté avec nous. Il a pris aussi notre part. Il a pris aussi notre difficulté. Il a pris notre maladie. Donne-moi un amen. Amen. Jésus n'est pas monté sur la croix seul. Et cette alliance est contractée, non pas seulement avec les gens qui sont présents, mais aussi avec ceux qui sont absents. Ces jours-là, les absents avaient raison. Ces jours-là, les retardataires avaient raison. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si le jour où Jésus était mort, je n'étais pas présent, mais je vais te dire l'impact et l'influence de la résurrection de Jésus nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Voilà pourquoi il y a un homme que j'aime beaucoup. Il s'appelle Paul. Il dit quelque chose aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 12. Aïe, 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 aïe. Écoutez, la Bible dit, Marakababa, la Bible dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Donc, je ne sais pas si je peux avancer. Avance. Donc, nous, en fait, on est en train de fêter Jésus qui est ressuscité. L'Église ne nous dit pas qu'on ne doit pas seulement fêter Jésus, on doit aussi nous fêter nous-mêmes. Parce que nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Oh mon Dieu, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la fête de Pâques, ce n'est pas seulement la fête de la résurrection de Jésus, mais c'est aussi la fête de ta résurrection. Amen. Toi aussi, tu es mort au péché. Amen. Tu es mort aux coutumes de ton pays, aux coutumes de ta nation. Maintenant, tu es un homme, une femme ressuscitée. L'Église doit nous dire ce qu'on ne nous a pas dit. On doit nous dire que ce n'est pas seulement Christ qui est ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités. Amen. Nous aussi, nous sommes ressuscités. Amen. Et je vais te dire, celui qui est ressuscité est plus dangereux que celui qui est vivant. Amen. Tu as déjà traversé la mort. Tu as déjà connu la mort. Maintenant, tu es vivant. Tu vis pour la gloire de Dieu. Amen. Tu es quelqu'un qui a vaincu la mort. Si tu as vaincu la mort, c'est que la pauvreté, tu l'as vaincu. C'est que la maladie, tu l'as vaincu. C'est que la pauvreté, tu l'as vaincu. C'est que les humiliations, tu les as vaincues. Amen. Oh, élève ta main droite. Dis, je suis mort avec Christ. Maintenant, je vis par lui. Au nom de Jésus. À la Pâque. À la Pâque. À la Pâque. Ce n'est pas seulement Jésus qui est ressuscité. Moi aussi, je suis ressuscité avec lui. Donc, ce qu'on ne nous a pas dit, on ne nous a pas dit que la Pâque c'était notre fête. Nous sommes des personnes qui sommes ressuscitées. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne restez pas seulement à avoir les yeux vers Jésus.
Jésus a fait sa part. Et nous, il est ressuscité et il est ressuscité avec nous. Il y a quelqu'un qui dit maintenant, mais pour que quelque chose soit vrai, il faut 2 témoins quand même, pasteur. Il y a seulement un verset. Où est le deuxième verset ou le deuxième témoin? Oh, je suis content. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oh, l'apôtre Paul va dire. On va prendre Éphésiens chapitre 2. Yes, le verset 6e. Ça, c'est terrible. Écoute, le verset 5 dit ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Quand quelqu'un est mort, on lui rend la vie. Il est comment? C'est un ressuscité. Quelqu'un dit, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Au nom de Jésus. Écoute le verset 6 dit, il nous a ressuscité ensemble. Oh, ensemble. 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 Ça veut dire lorsque Jésus était mort, il est mort avec toi. Il est descendu aux enfers avec toi. Il a terminé la situation de tous les démons, de tous les géants, de toutes les personnes qui pouvaient te vaincre dans le futur. Il les a vaincus et il t'a pris, il est sorti avec toi. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes ressuscités avec lui. On devait nous dire qu'il n'est pas ressuscité seul, nous sommes ressuscités avec lui. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te regarde, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le ciel ne te voit plus comme un homme normal. Le ciel te voit comme un homme ressuscité, un mort vivant. Tu es un homme qui a vaincu la mort. Voilà pourquoi un chrétien est une personne exceptionnelle. Une personne qui a reçu Jésus est une personne exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est ma vie. Quelqu'un dit c'est ma part. Quelqu'un dit c'est ma portion. Il nous a ressuscités ensemble. Papa, tu es ressuscité ensemble avec Christ. Christ n'est pas seul à être ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut se regarder? Regarde-toi. Dis-toi, je suis ressuscité. Je ne suis plus mortel. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité en Christ. Christ n'est pas mort seul. Il est mort avec moi. Il est mort avec moi. C'est que l'Église doit nous dire. Et c'est que nous sommes ressuscités avec lui. Christ n'est pas seul. Il est mort avec nous. Et il est ressuscité avec nous. Waouh. Amen. Le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Oh là 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 là. Tu es dans les lieux célestes. Tu es dans les lieux célestes. Tu es dans les lieux célestes. Bien-aimé, la Pâque, ce n'est pas seulement Jésus qui est ressuscité, mais la Pâque, c'est toi qui es ressuscité. C'est toi, bien-aimé. Jésus n'est plus sur la croix. Il a déjà vaincu. Toi aussi, tu n'es plus sur la croix. Tu as déjà vaincu. Oh, Rasa Maman. Tu es déjà une personne qui vit une autre vie. Christ t'a donné la victoire. J'aimerais que quelqu'un puisse élever sa main droite. On va commencer déjà à prier. On va commencer à prier. Élève déjà ta foi maintenant. Commence à les remercier. Dis que tu as vaincu la mort. Pas seul, mais tu as vaincu la mort avec moi. Oh, on est en train de prier. Rakasabada. Merci Seigneur. Tu as vaincu la mort. Pas seul, mais tu as vaincu la mort avec moi. Au nom puissant de Jésus. La mort, tu l'as vaincu avec moi. Tu es ressuscité avec moi. Tu n'es pas mort seul. Tu n'es pas mort seul. Merci Seigneur. Parce que tu es ressuscité avec moi. Tu as vaincu la mort avec moi. Cette victoire, tu me l'as accordée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est? Alléluia. Hey, alléluia. Oh, yes, 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 yes. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Est-ce que tu sens ces choses? Alléluia. Jésus, nous sommes ressuscités avec lui. Jésus a dit, tout est accompli. Donc cela ne le perd plus. Il a fini son travail. Maintenant c'est nous. Quand nous fêtons la Pâque, nous devons nous rappeler des choses que nous sommes devenus en Christ. La Pâque nous rappelle notre résurrection à nous. Ayakababo. Nous sommes morts au péché. Nous sommes ressuscités. Donc au fait, et merci Jésus. In Jesus' name. Amen. À cause de la Pâque, on ne doit plus avoir les yeux regarder vers le ciel. Mais le ciel regarde vers nous.
Le ciel compte sur nous. Donc maintenant à la Pâque, tu ne dois plus regarder le Christ ressuscité seulement. Non, tu dois te dire, Christ est ressuscité, m'a rendu comme lui. Moi aussi je suis ressuscité. Ce que Christ a fait, je peux le faire. Mon Dieu, est-ce que tu es avec moi? Écoute, il y a une chose. Nous sommes dans l'intercession. Il y a une chose. Jean chapitre 17. Oh, j'entends quelqu'un célébrer la parole. Quelqu'un célébrer la parole de Dieu. Jésus est monté sur la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Écoute ce que Jésus va faire. Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ah mon Dieu. La gloire qu'il a eue, il te l'a donnée. Il te l'a donnée, Yoka, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Oh, Yamaraka Yababu. Donc sur la croix, Jésus n'est pas seulement mort pour les péchés seulement, non. À part les péchés, Jésus est mort pour que tu reçoives la gloire. Tu reçoives la gloire. Je prie maintenant pour toi. Je me tiens sur la vérité de la parole. Je déclare que partout où il y avait l'humiliation, partout où il y avait le problème, j'appelle les Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, que le poids de la gloire vienne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus t'a donné sa gloire, la gloire qu'il a eue à cause de la résurrection, il te l'a accordée. Reçois cette gloire. Au nom puissant de Jésus, je prie partout sur toutes les personnes qui me suivent, ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Je prie pour vous, recevez cette gloire, que la gloire qui chante des choses, que la gloire qui chante de vie puisse venir dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est ma vie, quelqu'un dit c'est ma portion. Au nom puissant de Jésus. Hey, à cause de la Pâque, on devait nous dire que Jésus a déjà dit tout est accompli. Le fait de dire tout est accompli, c'est-à-dire que c'est Jésus. Jésus n'est plus la vedette, il est reculé. Maintenant c'est toi qui es au premier plan. C'est toi qui as la tête d'affiche. C'est toi maintenant. C'est toi maintenant. C'est toi maintenant. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que la Pâque ne t'endorme pas. Que la Pâque ne t'endorme pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il a dit la gloire que j'ai, je leur ai donnée. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Oh, je vais prier maintenant. On va prier pour les malades. Avant, bien-aimés, de nous séparer, on va prendre Ésaïe. Oh, c'est terrible. Ésaïe 53. Oh là 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 là. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alléluia. Écoute, la Bible dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Écoute le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont les souffrances qu'il a portées. À cause de la vérité de la parole. Je déclare, j'appelle le transfert. Que les souffrances qui sont en toi, que tu portes dans ton corps, que tu portes dans ton esprit, puissent subir un transfert. Que cela aille vers Jésus. Que cela aille vers la croix. Au nom puissant de Jésus. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Il s'est chargé de tes douleurs. Je prie pour toutes les personnes et qui ont le cœur brisé, qui sont laminés par des soucis, qui sont touchés par des problèmes. Je prie maintenant que votre douleur cesse dans le nom puissant de Jésus. À cause de la croix, votre douleur cesse dans le nom puissant de Jésus. Semblable. Alléluia. Et donne-moi un amen. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. Mais il est brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je prie maintenant que toute punition qui devait tomber sur toi à cause du péché ne puisse plus arriver. Que cela ne tombe plus sur toi. Que cela ne soit pas ta portion. Que cela ne soit pas ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, la Bible dit, et c'est par ces meurtrissures
que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ne pleure pas devant la croix. Ne pleure pas devant le film. Oh, on montre un acteur. Je dis bien, on montre un acteur avec des, comment on appelle ça, des mises en scène à qui on est en train de clouer et tu es en train de pleurer. Je dis non. Quand tu regardes la croix, tu dois être dans la joie. Quand tu regardes la croix, tu dois être dans la joie. Amen. Tu dois être dans la joie. Amen. Parce que la personne, alléluia, la personne qu'on devait crucifier, ça allait être toi. La personne qui allait être crucifiée, c'est toi. Mais il y a un homme, une autre personne qui a pris ta place. C'est un sujet de joie. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Quelqu'un est venu et a pris ma place. Et voilà pourquoi je prie pour toi. Tu n'es plus malade à cause de la crucifixion. À cause, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Le sida n'a plus d'impact. Le cancer n'a plus d'impact. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, un homme qui a fait des recherches. La Bible dit on a fouetté Jésus 40 coups moins 1. Ça veut dire qu'il devait avoir 39 coups de fouet. Et selon les médecins, il y a 39 catégories de maladies. 39 catégories. Donc je vais te dire, pour toutes sortes de maladies, Jésus a eu un fouet pour ça. Il a souffert pour ça. Voilà pourquoi je parle pour toutes les maladies. Que ce soit compliqué, je prie à cause de la croix que ta santé puisse être restaurée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Ayabasha. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut le célébrer? Oh, est-ce qu'on peut le célébrer? On peut le célébrer. Alléluia. Élève ta voix. Dis-lui merci. Merci Jésus. Et merci. Alléluia. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci la victoire. Merci pour la victoire. À cause de ton sang, nous sommes victorieux. À cause de Yeshua, nous sommes victorieux. C'est que, alléluia, c'est qu'on peut nous dire, c'est que ne nous a pas dit. Jésus n'est pas ressuscité seul. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Quelqu'un dit, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il a déjà fini sa mission. Maintenant, ce n'est plus toi, ce n'est plus lui, mais c'est toi maintenant. Et sache que quand nous faisons Pâques, tu dois te rappeler que tu n'es plus un homme mort. Tu es ressuscité avec lui. Amen. Christ est ressuscité avec toi. Amen. Il est ressuscité avec toi. Amen. Quand on entend des messages comme ça, on doit vivre différemment. On doit voir un esprit révolté. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté avec nous. Que Dieu te bénisse pour tout le temps que tu as pris. Que les fruits de Pâques soient avec toi. Au nom puissant de Jésus. Pour toutes les personnes qui nous ont ratés, bien-aimés, allez sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir cette vidéo en différé. Et j'aimerais, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Ou abonnez-vous encore sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors nous sommes en train de vous faire un au revoir. Voilà pourquoi on est en train d'acclamer. On dit merci à Jésus. On clôture. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.